Dès l'âge de 8 ans, j'avais choisi de faire 3 choses différentes. Être moine, être constructeur, peut-être architecte, parce que mon grand-père était architecte et avait eu le premier prix de Rome d'architecture. Et puis je voulais être militaire parce que dans ma famille, mon grand-père, l'autre grand-père, était général. Et on me disait toujours, tu devras choisir, et j'ai fait les 3. Ah, j'ai oublié de vous dire que j'ai été speaker à la radiodiffusion française. Pas longtemps, mais c'est vrai. À l'âge de 10 et 11 ans, j'ai en vacances eu l'occasion de monter avec ma famille à Saint-Martin-du-Canigou. Et en bas du chemin de Saint-Martin-du-Canigou, en 1948, je suis tombé. Mon père, qui était très sévère, m'a remis debout en me grondant fortement et j'ai dû lui expliquer que c'était parce que j'avais entrevu ma vie future de moine à Saint-Martin-du-Canigou lorsque je serai adulte. Là, incompréhension, il me dit « tu sais même pas ce que c'est qu'un moine ». Et je m'en souviens très bien, je lui ai dit « si ce sont des gens qui font les 3 vœux de pauvreté, chasteté et obéissance ». Et mon père m'a dit « tu sais rien de tout cela ». Et j'ai dit « je sais tout de tout cela ». Pendant tout mon temps de vie communautaire, de vie de moine, on m'a demandé d'aider à construire des bâtiments, des chapelles, rénover des escaliers, refaire des clochers, avec des compagnons du Tour de France qui m'ont appris mon métier de maçon et de charpentier. Et finalement, à l'âge de 66-7 ans, après avoir été opéré du cœur, on m'a envoyé à Saint-Martin-du-Canigou, où je ne savais pas pourquoi on m'envoyait, sinon que pour me reposer, chose que je n'ai pas faite puisque j'ai été amené à reconstruire cette abbaye pour qu'elle soit acceptée par les monuments historiques et me posant la question, comment se fait-il que Dieu m'ait envoyé ici, dans un endroit aussi isolé, où j'ai plus aucun contact avec les personnes, sinon qu'avec les matériaux. Et subitement, je me suis rappelé que j'avais dit à Jésus en bas du chemin de cette abbaye, en 1948, je serai moine là-haut. Oui, entrez les jeunes. Voilà, je vous ai dit qu'il n'y avait que des jeunes ici. Alors, bon. Bonjour, ça va? Il y en a qui ont soif parmi vous? Parce que ça, je peux vous donner de l'eau, hein? Bonjour. C'est vrai? Allez bien prier la Sainte Vierge. Hein? Voilà. Oui. Et demandez-leur à chacun. Chacun demande à la Sainte Vierge quelque chose de précis. Hein? Pour un ami, pour maman, pour mamie. Il faut lui demander. Parce que si on ne demande pas à la Sainte Vierge, on n'a rien. Bon, je reçois des jeunes, c'est vrai, et quelquefois les parents viennent ici avec, la dernière fois, une jeune fille de 16 ans et un garçon de 15 ans. Je ne les connaissais pas, sans m'avoir demandé mon avis, m'ont dit voilà, on vous les laisse, il est 10h du matin et on les reprendra à 18h ce soir. Donc il est évident que j'ai dit à ce garçon et à cette fille des choses tout à fait normales sur le plan religieux, que leurs parents auraient dû leur dire, mais qu'ils ne leur ont pas dit. Et s'ils leur avaient dit, vraisemblablement, ça n'aurait pas été perçu aussi facilement que ça l'a été, parce qu'un ermite, bon, c'est quand même un personnage pour ces jeunes qui sort un peu de l'ordinaire. Peut-être qu'avant d'arriver ici, ils avaient entrevu un ermite devant sa caverne, barbu et avec un gourdin dans la main. Tout a basculé le jour de mon entrée au service où on m'a demandé ce que je voulais y faire. Et par dérision, j'ai demandé d'être général. Et je me suis retrouvé aux EOR très rapidement. J'ai été reçu sous-lieutenant et je suis parti comme officier de renseignement sur la frontière algéro-marocaine.
Mais j'ai été blessé assez gravement et je me suis retrouvé sans emploi en Algérie dans l'action psychologique après avoir été inapte opérationnel. Et c'est là que j'ai pris la place d'un officier d'active saint-cyrien qui faisait un stage de renseignements assez spéciaux. J'ai pris son nom, son uniforme, sa place et j'ai fait son stage. Ce qui est étonnant, en fait, c'est que j'ai toujours vécu une vie cénobitique, c'est-à-dire une vie communautaire. Et à l'âge de 70 ans, l'évêque m'a demandé de me reconvertir totalement et d'un coup à une vie érémitique, donc de me retrouver seul. La vie érémitique, c'est vivre seul sans pour autant refuser le contact des autres. Puis j'ai été nommé à Notre-Dame de Domanova, à Rodez, pour remettre en état et en vie d'ailleurs l'ermitage qui avait été abandonné, qui était pourtant l'ermitage le plus important du diocèse depuis le XIe siècle. Et au départ, je recevais 1 à 2 personnes par semaine, et maintenant, au bout de 10 ans, je reçois à peu près 6000 personnes par an. Il y a toujours eu beaucoup de miracles ici, et depuis le Moyen-Âge. D'ailleurs, la première chapelle date du 8e et a été trop petite et très rapidement, et une chapelle du XIe siècle a été construite, l'actuelle, et il y a une salle où sont exposés les ex-voto qui racontent les miracles les plus importants qui se sont déroulés ici. Ah, moi, plus heureux que moi, c'est pas possible. C'est pas possible parce que je corresponds réellement à ce que j'ai toujours voulu faire, ouvrir le cœur des gens au Seigneur. Mais le faire dans un cadre agréable, beau, et qui correspond à la vraie création de Dieu. Ce qui m'impressionne, c'est de voir que les gens, pour la plupart, ne savent pas voir et apprécier tout ce qui les entoure. Tu prends un petit chemin, il y a une petite violette au milieu. Ben, les gens ils vont mettre le pied dessus, parce qu'ils ne l'auront pas vu. C'est complètement aberrant. Il faut savoir apprécier tout ce qui nous est proposé, pour moi, par le Seigneur. Et si on sait apprécier le bruit du vent, les odeurs, les parfums, les fleurs et tout, on a une vie très apaisante. Seulement, on ne sait pas le voir, on ne sait pas l'entendre, on ne sait pas écouter, on ne sait pas apprécier et on ne sait pas remercier qui de droit. Bon, mais il y en a, alors ils te demandent où est le robinet pour boire de l'eau, ils demanderaient des frites, en fait. Tu comprends? Mais il y en a peu, parce que les gens sont quand même saisis. L'aspect extérieur qui est très beau, et ça les saisit. Il en émane quelque chose de très religieux qu'ils ne savent pas traduire, mais qu'ils ressentent. Ils repartent avec cette impression de paix et de joie qui est rentrée dans leur cœur. C'est très fort hein, comme truc. Hein. Dieu a prévu que c'est l'âme qui dirige l'intellectuel et l'intellectuel qui dirige le corporel. Or, à l'heure actuelle, malheureusement, regardez l'oiseau qui est extraordinaire. Alors là, celui-là, c'est le faucon que je connais et il doit être 5 heures. Voilà, à 5 heures, il est 5 heures moins le quart. À 5 heures, il vient toujours au-dessus de moi et il vole sur moi. Voilà, vous le voyez. Parce qu'il trouve que maintenant je dois rentrer. Alors après vous resteriez, après vous auriez qui? Vous auriez Amandine, qui est une laie qui vient ici et le soir à la tombée de la nuit et à qui je donne du chocolat et des bananes. Encore faut-il que les bananes soient épluchées. Voilà, que disais-je?